je vous présente le collectif des amiantés du secteur de Mimizan. Nous sommes une association implantée en plein milieu de la forêt landaise, au bord de l'océan. Malgré ce décor, le problème de l'amiante est très présent dans les entreprises, dans les lieux publics, et en particulier l'entreprise Gascogne, gros fabricant de papier carton, de papier craft. Notre activité est ouverte à tous ceux qui se posent des interrogations sur l'amiante. Nous avons monté à ce jour 84 dossiers de maladies professionnelles, la majorité de ceux-ci contre l'employeur Gascogne, de petites entreprises et éducation nationale. Nous sommes intervenus dans des dossiers plus sensibles pour la remise aux normes au collège et dans les écoles, les DTA non conformes et remises en état. Nous avons monté 84 dossiers de maladies professionnelles. L'entreprise Gascogne étant reconnue sur la liste ACATA, 52 dossiers d'anxiété ont été montés et réalisés. Les institutions publiques et privées, estimant qu'une indemnisation financière forfaitaire compense largement le fait d'être exposé à un danger évitable, mettent l'accent sur les équipements de sécurité, casques, chaussures, lunettes, etc., pour ne pas avoir à légiférer sur les environnements de travail insalubres. Le pouvoir de la chose jugée tient au fait que celle-ci est énoncée sur l'idée sociale que nul ne peut se substituer à l'institution judiciaire. Pourquoi les malades et les morts évitables liés au travail ne sont pas considérés comme des crimes? Au fil des années, aussi bien l'assurance maladie que la médecine du travail que l'administration tiennent le message suivant: une victime reconnue n'est plus victime puisque la réparation de l'injustice a eu lieu. Au-delà du doute, il faut s'intéresser à la causalité plutôt qu'à l'exposition. Vous avez compris, la causalité, c'est l'amiante. L'exposition, c'est le fait de travailler en milieu hostile. Les tableaux de maladies professionnelles ont été inscrits dans la réglementation, sont le résultat d'un compromis impur entre l'état de la recherche scientifique sur les maladies professionnelles à un moment donné et les concessions qu'ont bien voulu faire les employeurs. Les exemples des règles implicites de construction des tableaux de maladies professionnelles l'illustrent bien. En dehors de quelques moments où les résultats des négociations sont traduits dans des réglementations, aucun accord entre acteurs n'est jamais considéré comme acquis. Chaque réunion doit reconstruire les points d'accord à partir desquels s'engagent à nouveau les cycles des négociations, en particulier dans la conservation de force par les représentants syndicaux où les fonctionnaires du ministère du Travail ne peuvent capitaliser les avancées précédentes. Le fonctionnement du comité permanent amiante dans les années 80 était fondé sur le principe suivant: associer les personnes issues de différents espaces concernés pour la politique de prévention, afin de leur faire partager les mêmes présupposés, de les coaliser face à une orientation politique validée par l'État, et de gérer en interne les conflits et les oppositions entre les différents acteurs. Le comité permanent amiante est mort, gangréné par l'absence de logique de santé publique et pollué par des groupes d'intérêts financiers.